Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Speed Team, donc on va se concentrer sur l'Heavy Metal B10. Donc j'ai pas forcément trouvé la composition, hein, j'ai pu l'apercevoir dans les teams les plus rapides et j'ai essayé de l'adapter un petit peu à ma manière. Donc je tiens quand même à vous préciser que ce n'est pas une team free-to-play, hein, du fait qu'on parle de Speed Team, donc il y aura forcément des 4 étoiles naturelles dans la composition. Donc c'est une composition qui tourne extrêmement vite, hein. Ça tourne dans les 41 secondes, c'est vraiment améliorable en fonction du set de chacun, forcément. Moi, mon set est un petit peu moins avancé que certains du fait que je suis totalement free-to-play, mais vous allez voir, ça passe à 100% automatique et c'est aussi 100% safe. Donc sur 20 runs, vous allez avoir 20 victoires. Bien sûr, je vous afficherai un petit screen en fin de vidéo sur 1 x 20. Donc sans plus tarder, on est parti sur le focus Pit Team de l'Heavy Metal B10. Allez, on se retrouve sur l'Heavy Metal B10. Donc, vous pouvez apercevoir la composition et vous pouvez aussi apercevoir ce que je ne vous ai pas précisé en début de vidéo, c'est qu'on a aussi un taux de chance à 200%. Donc ça, c'est non négligeable, on le sait très bien. Ça va nous permettre d'avoir plus de choix de runes en fin de run et de ce fait, avoir de meilleures runes normalement. Donc la team est composée du Wisp O, de la marionnette O, de l'infirmière Dark, de la Popo Feu et d'une Popo Light. Donc déjà c'est plutôt cool du fait qu'on n'a pas forcément besoin de double Popo Light. Bien sûr si vous en avez deux, vous pouvez aller encore plus vite en termes de run. Donc en termes d'unité free-to-play, on en a deux, hein, c'est la Popo Feu et l'infirmière Dark. Hein. L'infirmière Dark, je vous le rappelle, qu'on l'a via l'émission, donc à partir de 250 missions, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, globalement, tout le reste, c'est non free-to-play. Hein. La Popo Light, c'est compliqué si vous ne l'avez pas, mais c'est potentiellement remplaçable. A contrario, la marionnette et le Wisp, dans cette composition, je précise bien, ce n'est pas remplaçable. Et ce n'est pas non plus free-to-play du fait que c'est des 4 étoiles naturelles. Donc en leader, on va jouer notre Wisp O pour les 25 de vitesse, hein, c'est non négligeable. En parlant de vitesse, on va directement s'intéresser à l'ordre à jouer des éléments. Donc la première unité qui va jouer, donc le premier élément qui va jouer, ça va être la marionnette, hein, pour poser le break def en AOE. Ensuite, ça va être notre Wisp, hein, pour clear très facilement les vagues, donc pour nettoyer les vagues. En troisième, ça va être notre Popo Light pour principalement le mini-boss, vous allez voir. Sur la vague 1, la marionnette va faire un ultime pour break def AOE, le Wisp va faire un skill 2 et tuer tout le monde. Arrivé sur le mini-boss, la marionnette va faire un skill 1, poser un break def. Le Wisp va faire un skill 1 et commencer à entamer le mini-boss. Notre Popo Light va faire un ultime et le tuer. Et ainsi de suite jusqu'au boss. Ensuite, en troisième, on va jouer notre Popo Feu, hein, pour la réduc ATB arrivée devant le boss. Et en dernier, on va jouer notre infirmière d'arc, encore une fois, pour potentiellement réduire l'ATB, que ce soit du boss ou de l'AD de droite. Donc principalement, notre marionnette est là pour poser le break def et aussi réduc ATB. Notre Wisp est là pour clear les vagues, hein, vague 1 et vague 3. Pour le reste, il va nous apporter un petit peu de dégâts, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, notre infirmière est là pour réduire la TB du boss et de la de droite du boss. Hein. Je précise pas la de gauche. Pourquoi? Donc, ce que j'appelle AD, hein, ça va être les monstres à droite et à gauche du boss. Celle de gauche, on s'en fiche complètement. A contrario, celle de droite, il va falloir lui réduire la barre d'action. La Popo est là pour réduire la barre d'action et faire quand même de gros dégâts sur son skill 2. Et notre Popo est principalement là pour faire du gros DPS, arriver sur le boss et aussi sur le mini-boss à la vague 2. Donc en termes d'intelligence, notre Wisp, ça va être assez classique. Hein. On va faire skill 2 et skill 1. Donc en haut, on met le skill 2, en moyen, on met le skill 1. Son passif, on va le mettre en faible. Et sur skill 2, vous mettez 2 ou plus d'ennemis en vie. De ce fait, vous pourrez l'utiliser dans divers contenus si vous vous en servez aussi dans d'autres contenus. Ensuite, notre marionnette, c'est très classique. Hein. Ça va être skill 2 et skill 1. L'infirmière, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Je rappelle que sur son ultime, elle va potentiellement réduire la TB, donc de
plusieurs unités, donc du boss et des deux ZAD, et sur son skill 2, elle va poser un break def et aussi réduire de 30%, enfin 35%, pardon, la barre d'action de l'ennemi. Ensuite, on a notre Popo Feu. Globalement, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Et notre Popo Light, ça va être pareil, skill 3, skill 2 et skill 1. En termes de stuff, donc notre Wisp, on va le jouer à 85 d'autocrit, du fait que dans ce donjon, il a l'avantage élémentaire, donc on n'a besoin que de 85 d'autocrit, du fait qu'on a l'avantage élémentaire et que ça nous retire les 15 d'autocrit. Donc, pour ma part, j'ai 89 d'autocrit, on va aller chercher pas mal de DCC, mine de rien, pour arriver à nettoyer la vague 1 et la vague 3. Et on va aller chercher de l'attaque aussi. Donc mon Wisp à moi, il est full skill up, si je ne dis pas de bêtises. Son skill 2 est full skill up. Donc c'est tous les 3 tours, mais ça c'est vraiment pas obligatoire. A contrario, s'il vous manque un petit peu de dégâts, n'hésitez pas à lui rajouter quelques skill up. Du fait que à chaque skill up gagné sur son skill 2, c'est 10% de dégâts supplémentaires. Donc là, on va aller chercher taux crit, dégâts crit et de l'attaque. Et un petit peu de vitesse, bien sûr, pour qu'il puisse jouer second. Donc sur la rune 2, on va être en attaque pour cent, rune 4, dégâts crit, et rune 6, attaque pour cent. Je précise encore une fois, je n'ai pas accès au Juggernaut du fait que je n'ai pas le flingueur arbre, mais dites-vous que c'est vraiment améliorable avec des meules. Pour ceux qui ont accès aux meules, vous allez vraiment le faire très facilement, enfin du moins vous allez avoir de grosses stats contrairement à mes élémons. Bien sûr, il faut avoir les 4 étoiles naturelles. Je sais que pour certains, ils ne vont pas l'avoir. Je suis désolé pour ça, mais globalement, quand vous les aurez, vous pourrez potentiellement faire cette composition. Donc, comme je vous ai dit, rune 2, attaque, rune 4, dégâts crit, rune 6, attaque. Je vous montre le reste. On va chercher globalement taux crit, attaque, dégâts crit, quasiment partout, avec un petit peu de vitesse, si vous pouvez. Ensuite, notre marionnette. Donc, marionnette, il n'y a pas grand chose à savoir, pardon. Globalement, c'est notre élément qui va jouer en priorité, donc en premier. Et qu'est-ce qu'il nous faut dessus? Il va nous falloir de la précision et de la vitesse. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre marionnette. Tout le reste, on s'en fiche. Donc, on va la jouer en triple 7 inspiré pour buffer un maximum, que ce soit notre Popo Light, notre Popo Feu ou bien notre Wisp Haut. Mais globalement, ouais, c'est plutôt très facile à stuff concernant la marionnette. Et je vais vous montrer qu'il ne faut pas forcément la skill up. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Donc rune 2, taux de chance. Rune 4, PV. Et rune 6, précision. Je vous montre le reste, mais globalement, on va chercher précision, vitesse, taux de chance quasiment partout. Si vous pouvez le faire, faites-le. Vous pouvez apercevoir que j'ai 57% de taux de chance sur ma marionnette. Bien sûr, il nous faut une base, on va dire, de 75-80% de précision et de la vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Ensuite, notre infirmière. Donc ça, c'est l'élément le plus simple de la composition à stuff, clairement. Donc je ne vous ai pas montré marionnette, vous n'avez pas besoin de la skill up. L'infirmière Dark, pareil, vous n'avez pas besoin de la skill up, ça fonctionne parfaitement. Et qu'est-ce qu'il nous faut sur cette infirmière Dark? Il nous faut de la précision et du taux de chance. La vitesse, on s'en fiche du fait qu'elle joue en dernière. Donc vous allez chercher un maximum de taux de chance, un maximum de précision, et globalement, voilà, le stuff est terminé. C'est vraiment très facile. Donc moi, personnellement, je la joue en triple 7 inspiré, encore une fois, pour buffer nos unités qui vont DPS. Donc en rune 2, taux de chance, rune 4, défense, et rune 6, précision. Je vous montre le reste, mais globalement, je suis allé chercher du taux de chance, de la précision, quasiment partout. Voilà. Donc ça, c'est encore plus simple que la marionnette en termes de stuff. Ensuite, on a notre Popo Feu. Donc Popo Feu full skill up. Ça, c'est assez facile, on va pas se mentir. Et globalement, on va la jouer en triple 7 inspiré, encore une fois, pour buffer notre Popo Feu elle-même, pour buffer aussi la Popo Light et notre Wisp Haut. Donc triple 7 inspiré, qu'est-ce qu'on veut sur notre Popo Feu? Dans l'idéal, il faut 100% de taux crit. Je vais vous le conseiller si vous pouvez vous permettre de les avoir, forcément. Ensuite, du dégât crit et de la précision. La précision, il ne faut surtout pas la sous-estimer du fait qu'elle peut réduire ATB du boss, et c'est quasiment obligatoire. Donc, globalement, il nous faut taux crit, dégât crit, précision, un peu de vitesse pour qu'elle puisse jouer quand même avant notre infirmière, mais avant-dernière. Donc, honnêtement, ça se fait facilement. Et globalement, c'est tout ce qu'on a besoin. Si vous pouvez aller chercher un petit peu d'attaque, faites-le. Et un petit peu de taux de chance au passage. Donc, rune 2, taux de chance, rune 4, dégâts crit, et rune 6, précision. Je vous montre le reste, mais globalement,
ça va pas être l'unité, donc le Elemon le plus dur à stuff, malgré qu'il faut, dans l'idéal, il faudrait les centocrites. Comme ça, vous êtes sûr d'aller hyper vite. Moi, c'est ce qui me reste à améliorer, hein, c'est de rajouter du tocrit, du dégât crit sur ma popo feu et de rajouter du dégât crit sur ma popo light. Donc, concernant notre popo light, un full skill up comme d'habitude, et on va la jouer en triple 7 inspiré aussi, hein, pour avoir un maximum d'attaque sur nos unités. Et globalement, là, on veut les centocrites, ça c'est obligatoire, donc privilégiez les centocrites sur votre popo light. Et si, à contrario, votre popo feu n'a pas les centocrites, ça ne va pas forcément poser de problème. Donc centocrite avec du dégât crit, avec de la vitesse, hein, je le rappelle qu'il faut qu'elle joue troisième. Donc première, c'est la marionnette, deuxième c'est le wisp, et troisième c'est notre popo light. C'est très très important. Donc faites attention à ça. Donc tocrit, dégâts crit, vitesse et un peu d'attaque. C'est pas volontaire, hein. Le plus 1111, mais bon, c'est plutôt assez comique, mine de rien. Donc taux crit 104% pour ma part, dégâts crit 172%, un peu de taux de chance, de la vitesse et de l'attaque. Donc rune 2 taux de chance, rune 4 dégâts crit et rune 6 je suis en défense %. Donc ça c'est pas optimal, mais globalement c'est pas très grave. Là il faudrait potentiellement de l'attaque %, hein. Je le rappelle, hein, ces attaques tapent en fonction des PV ennemis, mais aussi en fonction de son attaque. Donc c'est toujours du DPS de gagner. Et globalement, après, on va chercher taux crit, dégâts crit, vitesse, taux de chance. De la vitesse, il va vous en falloir quand même un petit peu pour qu'elle puisse jouer troisième. C'est vraiment la chose la plus compliquée à avoir dessus, c'est avoir un peu de vitesse pour qu'elle puisse jouer troisième. Donc je ne vous ai pas précisé aussi pourquoi on jouait l'infirmière d'arc. Donc principalement, on va la jouer pour la réduit KTB, hein, réduit la barre d'action de 50% et de 35% sur skill 2. Mais aussi, en touchant une cible avec un effet debuff, prolonge le temps de recharge de ses compétences de un tour et réduit le temps de recharge d'un allié aléatoire. Donc si potentiellement on a de la chance, c'est aléatoire, donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Mais si elle reset instantanément le sort de notre Popo Light, notre Popo Light peut quasiment faire 2 ultimes d'affilée. De ce fait, vous allez gagner énormément de temps. Donc le temps n'est pas fixe, hein. Moi, mon meilleur chrono avec cette team, c'est 41 secondes, mais je crois qu'en moyenne, je dois tourner entre 44 et 45 dans ces eaux-là. Ce qui reste très correct, mais c'est vrai que le skill 3 de l'infirmière influe vachement sur le temps de votre run. Donc je vous ai présenté la composition, je vous ai montré aussi l'intelligence pour le mode automatique et le stuff de mes Elemon. Donc globalement, vous avez toutes les infos pour arriver à passer votre B10, donc Heavy Metal B10 en speed team avec 200% de taux de chance. Ça c'est plutôt aussi très très cool. Et nous, on va aller se diriger vers un petit run pour que je vous montre comment ça fonctionne et essayer de vous décrire au mieux ce qui va se passer dans les vagues. Donc c'est parti. Donc vague 1 c'est facile, ult de la marionnette pour break def et ult du wisp, il n'y a plus personne. Arrivé sur la vague 2, ça va faire skill 1 marionnette pour poser le break def, skill 1 du wisp pour entamer le mini-boss et ult de notre popo qui tue le mini-boss. Arrivé vague 3, break def AOE into AOE de notre wisp et ça termine. Là, on pose le break def. Voilà, la popo va commencer à taper. Là, on réduit KTB encore une fois. Ça, de toute façon, il faut réduire ATB soit au boss et à la de droite. Et globalement, ça se passe super bien, hein. Nos popos vont DPS, vont terminer le boss assez facilement. Là, la preuve, hein, ma popo feu, j'ai perdu un petit peu de temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a pas crit sur son skill 2. Sinon, il aurait été mort beaucoup plus rapidement. D'où le fait que je tourne en 51 secondes. Mais on va s'en relancer un pour que je vous redécrive quand même au mieux comment se passe le run. Donc les vagues, je pense que tout le monde a compris, hein. Break def AOE, wisp AOE, il n'y a plus personne. Sur la vague 2, break def de notre marionnette, le wisp fait un skill 1 et notre popo fait un ultime et il n'y a plus de mini-boss. Vague 3, c'est comme la vague 1, break def AOE plus AOE du wisp, il n'y a plus personne. Et arrivé devant le boss, ça va poser le break def, notre wisp va attaquer, derrière notre popo light aussi, et après il faut réduire l'ATB et en même temps DPS un maximum sur le boss, tout simplement. C'est vraiment, il n'y a pas de difficulté, il faut juste avoir un petit peu de chance en termes de
au crit. Donc c'est pour ça que je vous dis que la popo feu, c'est bien de l'avoir en 100% au crit. Bien sûr, si vous ne pouvez pas comme moi, bah, ça fera largement le boulot. Hein. 46 secondes, vous voyez, parce que bah, notre popo feu a crit sur son skill 2, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo concernant le Heavy Metal B10 en Speed Team avec 200% de taux de chance. Vous avez pu constater que bah, du fait que j'ai certains héros, le Wisp, la marionnette et une Popo Light, bah, globalement ça va hyper vite. Encore une fois, si vous n'avez pas ne serait-ce que la Popo Light, vous pouvez la remplacer par une deuxième Popo Feu. Ça devrait aussi fonctionner. Le seul petit bémol, ce sera un petit peu plus long, mais globalement, ça va fonctionner exactement pareil. Mais globalement, il vous faudra le Wisp et la marionnette. Ça, c'est plutôt obligatoire pour faire votre Speed Team. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!